Paragraphe, nous allons étudier les nombres complexes conjugués. Soit z égale a plus ib égale rho e i θ. Z bar s'écrit a moins ib égale rho exponentielle moins i θ. Voici m, image de z, avec partie réelle a, partie imaginaire b. Le module c'est rho, c'est la longueur de OM, et l'argument c'est θ. Passons au complexe conjugué Z bar. Sa partie réelle c'est A, la partie imaginaire c'est moins B. Et son module ρ est le même, bien sûr. Nous avons une symétrie entre M et M' par rapport à OX. Donc le module ça reste ρ et l'argument de Z bar c'est moins θ. Quelles sont les préférences pour ces deux formules? Lorsqu'il s'agit d'une somme ou d'une différence, on préfère la forme cartésienne. Lorsqu'il s'agit d'un produit ou d'un quotient ou d'une puissance, il vaut mieux employer la forme exponentielle. Alors, maintenant, nous allons calculer z plus z bar. A plus A, ça fait 2A. Et IB et moins IB s'annulent. Donc Z plus Z bar égale 2A, c'est-à-dire un nombre réel. Et sur ce dessin, où est Z plus Z bar? Eh bien, je marque 2 fois A, une fois, 2 fois. Donc ce point, appelons-le A, est l'image de Z plus Z bar. C'est-à-dire, il est défini par 2A. Maintenant, formons le produit. Eh bien, sous la forme cartésienne, A plus IB, c'est facile, que multiplie A moins IB. Ça fait A2 moins I2 B2, identité remarquable. Or, I2 égale moins 1, donc ça fait A2 plus B2, c'est-à-dire ρ2, regardez, d'après le triangle de Pythagore, le théorème de Pythagore A2 plus B2 égale ρ2, le voilà. Et bien sûr, c'est un nombre positif. Et si on avait pris la forme exponentielle, pour le produit ZZ bar, ça ferait ρ e i θ que multiplie ρ e moins i θ. C'est-à-dire ρ2 exponentielle. Iθ moins Iθ, ça fait 0, exponentielle 0, ça fait 1, et bien sûr, on retrouve le même résultat. Passons maintenant à autre chose. Prenons deux nombres complexes différents. Z égale A plus IB, Z' égale A' plus IB'. Cherchons le nombre complexe conjugué de Z plus Z'. Donc, ça fait conjugué de Z, ça fait A plus IB, plus Z', A' plus IB', égale le conjugué de A plus A', voilà, plus I, B plus B', on a mis I en facteur, voilà, égale. Pour avoir maintenant le conjugué de ce nombre, vous voyez, conjugué de ce nombre, on va changer I en moins I. Donc, ça fait égal A plus A', moins I, B plus B'. On développe, ça fait A moins IB plus A', moins IB'. Et là, vous retrouvez ici Z bar plus Z' bar. Voilà, Z bar A moins IB et Z' bar. Donc finalement, le nombre complexe conjugué de Z plus Z', eh bien ça fait Z bar plus Z' bar. Voilà le résultat. Maintenant, quel est le conjugué
de z prime. Là, il vaut mieux prendre la forme exponentielle. Ça fait le conjugué de rho exponentielle i θ multiplié par rho prime exponentielle i θ prime. C'est-à-dire, ça fait donc le nombre conjugué de ce produit. Ça fait le conjugué de rho e i θ que multiplie le conjugué de rho prime e i θ prime. Et ça donne, bien sûr, rho exponentielle moins i θ que multiplie rho prime exponentielle moins i θ prime. Et finalement, ça nous donne donc conjugué de z que multiplie le conjugué de z prime. Donc le nombre complexe conjugué de z prime, c'est le conjugué de z que multiplie le conjugué de z prime. Et la démonstration est pareille pour z sur z prime, c'est-à-dire conjugué de rho e i θ sur rho prime e i θ prime. Voilà. Alors, ça nous fait donc le conjugué de rho sur rho prime e i θ moins i θ prime. Ça nous fait rho sur rho prime. Et pour le conjugué de e i θ moins i θ prime, nous allons changer i en moins i. Donc ça fait rho sur rho prime e moins i θ moins i θ prime. Vous voyez, on change i en moins i. Le moins, le voilà, et ce i, je l'ai changé en moins i. Donc ça nous fait rho sur rho prime e moins i θ, et je le remets à sa place. Ce moins veut dire que c'est la puissance en bas. Je change le signe. Ça fait moins i θ prime. Attention, regardez, moins i θ, le voilà. Et comme je l'ai fait passer au dénominateur, ça fait rho prime e i moins i θ prime. Où est passé ce moins? Eh bien, dans la mise au dénominateur. Et finalement, ça nous fait conjugué de z sur conjugué de z prime. Donc, le conjugué de z sur z prime, c'est le conjugué de z sur le conjugué de z prime. Maintenant, nous allons employer la formule de Moivre. Z égale rho e i θ et Zn, c'est rho n e i n θ. Quel est maintenant le conjugué de Zn? Donc, c'est le nombre complexe, conjugué du complexe e exponentielle i n θ. Il suffit de changer i en moins i, donc ça nous fait rho puissance n exponentielle moins i n θ. C'est-à-dire rho exponentielle moins i θ, le tout à la puissance n, c'est-à-dire z bar à la puissance n. Donc, le conjugué de z puissance n, c'est z bar à la puissance n. On change z en z bar. Et rappelez-vous, le conjugué d'une somme z plus z prime, c'est le conjugué de chacun des termes de la somme. On applique ça avec cette formule pour un polynôme qui s'écrit dans le cas général A0 plus A1Z, A2Z2, etc. jusqu'à ANZN. Quel est le conjugué de tout le polynôme? Voilà, conjugué. Alors, ça nous fait, d'après cette formule, on va faire la somme algébrique des conjugués de chacun des termes. A0 est un réel, donc son conjugué c'est lui-même, plus conjugué de A1Z, plus conjugué de A2Z2. Et finalement, qu'est-ce que ça va nous donner? Tous les A sont des réels, on les met en facteur, voilà. Conjugué de Z bar, le voilà, Z bar, plus A2, conjugué de Z2, c'est ce qu'on vient de voir.
c'est z bar au carré, plus A3, z bar au cube, etc. Jusqu'au dernier terme, ça fait AN conjugué de z à la puissance n. Finalement, vous voyez que ici, on a remplacé le z de tout à l'heure, on a remplacé par z bar. Donc finalement, ça nous fait polynôme de z bar. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Quelque chose de très important. Le conjugué d'un polynôme, p de z, c'est p de z bar. On remplace z par z bar. Cela veut dire aussi, chaque fois que dans une expression où interviennent des nombres complexes, pour avoir le conjugué, on remplace i par moins i. Donc si vous avez par exemple une fraction de z égale numérateur de z sur dénominateur fonction de z, à quoi est égal f de z bar, eh bien, chaque fois qu'on voit z, on remplace par z bar. Ça nous fait n de z bar sur d de z bar. Et comment obtenir z bar? En changeant à chaque fois qu'on le voit i en moins i. Et voilà terminé donc ce paragraphe sur les nombres complexes conjugués. Le temps d'effacer tout ce que j'ai rempli et on va passer aux racines n-ièmes d'un nombre complexe. Paragraphe très important, racine n-ième d'un nombre complexe. On nous donne grand Z égale R exponentielle I oméga. R et oméga sont connus. Et on cherche petit z égale ρ exponentielle I θ qui soit la racine n-ième de grand Z. Attention, on n'a pas le droit d'écrire racine n-ième de grand Z. Ce symbole radical n'est valable que pour les nombres réels et positifs, ou nuls, c'est tout. Donc on n'a pas le droit d'écrire comme ça. Et que faut-il écrire alors? Eh bien, voilà ce qu'il faut écrire. Petit z et racine, il faut écrire toute la phrase. Racine n-ième de grand Z. Cela signifie que petit z à la puissance n égale grand Z. Voilà, vous devez écrire tout ça. Alors, maintenant, à nous d'élever z, l'inconnu z à la puissance n. Alors, petit z, c'est ρ exponentielle I θ. Donc, d'après la formule de Moivre, z à la puissance n égale ρ puissance n exponentielle I n θ. Et on va égaliser, regardez, z puissance n avec grand Z qui est là, c'est-à-dire égal ce qui est connu, grand R, E, I, oméga. Nous allons identifier maintenant modules et arguments. Alors, donc, pour les modules, ρ puissance n égale R. Donc, là, il s'agit de nombres réels. Donc, ρ égale racine n-ième de grand R, que l'on peut écrire grand R puissance 1 sur n. Puis, pour les arguments, nθ égale oméga plus 2 capi. Nθ égale oméga plus 2 capi. Donc, à quoi est égal θ? Eh bien, θ égale oméga sur n plus 2 capi sur n. Sur le cercle trigonométrique, on va placer oméga sur n, le premier point. Le voilà. Ou bien sur un cercle de rayon ρ égale racine n-ième de R. Voilà. Sur un cercle de centre O de rayon ρ, on va d'abord placer oméga sur n. Et après, il faut ajouter le cercle entier coupé en n morceaux. Puisqu'il est coupé en n morceaux, c'est donc qu'il y a n extrémités. On va avoir n points sur le cercle trigonométrique. N points. Parce que le cercle de pi est coupé en n parts. Ça veut dire qu'il y a
n racine nième. Quelle est leur formule générale? Leur formule, c'est ρ exponentielle i θ, c'est-à-dire racine nième de grand R exponentielle i. Alors, on remplace θ par sa valeur, c'est-à-dire oméga sur n plus 2kπ sur n. Et voilà donc l'expression générale, il y a n valeurs de la racine nième. Voici son écriture générale. Et pour avoir toutes les valeurs de z, eh bien, k, on le fait varier de 0 à n-1. Et on aura comme ça les n valeurs de z. Faisons quelques cas particuliers. Nous allons chercher racine carrée, racine cubique, etc. Alors, premier exercice. Trouver la racine carrée. Petit z du nombre grand Z égale, par exemple, 1 moins i. Il s'agit d'abord d'écrire z égale 1 moins i sous forme exponentielle. Voici mon repère. Alors, 1 et moins i. Voici l'image de z. Je vais l'appeler a. C'est 1 moins i. 1 pour la partie réelle et moins 1 pour la partie imaginaire. Le module ρ ou grand R ici, grand R, c'est racine de 2, d'après le théorème de Pythagore. Vous voyez, grand R2 égale 1 plus 1, ça fait 2, et la racine carrée, ça fait racine de 2. Et l'argument, puisqu'on a 1 et 1 en valeur absolue, c'est-à-dire pi sur 4. Comme il est en dessous, ça fait moins pi sur 4. Donc, ce nombre écrit sous forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle i moins pi sur 4. Voilà écrit le nombre grand Z sous forme exponentielle. Maintenant, vous écrivez petit z, c'est la racine carrée de grand Z. Cela signifie que petit z au carré égale grand Z. L'inconnu, c'est petit z. Je l'écris sous forme exponentielle. Rho, EI, θ. Il faut chercher rho, il faut chercher θ. Comment? D'après cette égalité. Alors, z au carré égale rho2 exponentielle i de θ. Et grand Z sous forme exponentielle. Le voilà. Ça fait racine de 2 exponentielle i moins pi sur 4. Maintenant, nous allons identifier. Ça fait ρ2 égale racine de 2 et 2θ égale moins pi sur 4 plus 2kπ. D'où l'on tire ρ égale racine de 2, c'est-à-dire racine quatrième de 2, ou 2 à la puissance 1 quart. Voilà pour ρ. Pour θ, on divise par 2. Ça fait moins pi sur 8, plus 2kπ sur 2. Ça fait kπ. Sur un cercle trigonométrique, non pas de rayon 1, mais de rayon ρ égale racine quatrième de 2. Voilà l'origine des arcs. Alors, θ égale moins pi sur 8. Pour k égale 0, moins pi sur 8. Le voilà. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Pi sur 8, 22 degrés, 30 minutes. Donc voilà, moins pi sur 8. Et pour k égale 1, j'ajoute pi. Alors, ajouter pi, cela veut dire prendre le point diamétralement opposé. Donc, ce point est l'image de Z0, ce point est l'image de Z1. Donc, quelle est l'expression générale de Z? Z égale racine quatrième de 2 exponentielle moins pi sur 8 plus kπ. D'où ça nous a donné pour k égale 0,
la solution z0 égale racine quatrième de 2 exponentielle moins pi sur 8. Pour k égale 1, ça nous donne la solution z1 égale la racine quatrième de 2 exponentielle moins pi sur 8 plus pi. Moins pi sur 8 plus pi, ça fait 7 pi sur 8. Exponentielle 7 pi sur 8. Mais après, si k vaut donc 0, nous sommes là, k égale 1, k égale 2, k égale 3, donc il n'y a pas d'autre solution que z0 et z1. Voilà, terminé cet exercice. Après, racine cubique du nombre 8i. Donc cherchez la racine cubique ou les racines cubiques de grand Z égale 8 fois i. Écrit sous forme trigonométrique. Ça nous fait 8 le module et le nombre i. C'est exponentielle i pi sur 2. Je vous montre pourquoi. Voici pour i. Voici le point image de i. C'est-à-dire 0, 1. 0 pour la partie réelle, 1 pour la partie imaginaire. Voici le vecteur. Quel est son module? Rho, c'est 1. Et l'argument, c'est l'angle que fait ce vecteur avec OX, c'est-à-dire plus pi sur 2. Donc, I égale rho, ça fait 1, exponentielle I θ, c'est-à-dire pi sur 2. Maintenant, petit z et racine cubique de grand Z égale 8i. Cela signifie que petit z au cube égale 8i. Donc l'inconnu, petit z, je l'écris rho exponentielle i θ. On doit chercher rho, on doit chercher θ. Comment? Grâce à cette égalité. Alors, d'après la formule de Moire, z au cube égale rho au cube exponentielle i 3θ, que je dois égaliser avec 8i, mais écrit sous forme exponentielle. Ça fait 8 exponentielle i pi sur 2. Identifions, ça nous donne rho au cube égale 8, d'où rho égale racine cubique de 8 égale 2. Après, 3θ égale pi sur 2 plus 2k pi, d'où θ égale pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Le cercle de pi est coupé en 3, donc ça va nous donner 3 extrémités, images des 3 solutions. Voici le cercle trigonométrique de rayon 2. Rho égale 2. Pour k égale 0, θ égale pi sur 6, 30 degrés. Voilà. Donc ici j'ai M0 qui est l'image de Z0. Ça veut dire on la donne à k la valeur 0. Avec Z0 égale, avec θ 0, ou bien même carrément Z0 égale 2 exponentielle i pi sur 6. Après, pour k égale 1, je vais ajouter 2 pi sur 3, 120 degrés. Voilà. 30 et 120, ça fait 150, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Donc ce point M1 est l'image de Z1, défini par Z1 égale 2 exponentielle i. J'ai dit k égale 1, ça fait pi sur 6 plus 2 pi sur 3, ça fait 5 pi sur 6. Exponentielle 5 pi sur 6. Ajoutons encore 2 pi sur 3. Là, on a ajouté 120 degrés. Ici, encore 120. Là, c'était 30 degrés. Ça fait 270 degrés, donc on arrive au point moins i.
le symétrique de I par rapport à l'origine, sur l'axe OY. Donc ça nous fait, pour k égale 2, ça nous donne la solution Z2 égale 2 exponentielle I 3pi sur 2. Donc, voilà les 3 racines cubiques du nombre 8pi. Et si k vaut 0, nous sommes ici, l'image est là, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4. Donc vous voyez qu'en tout, il n'y a que ces 3 points qui soient les images des solutions Z0, Z1 et Z2. Dernier exercice du style racine sixième. Cherchons la racine sixième de moins 1. Grand Z égale moins 1. Eh bien, il faut écrire moins 1 sous forme trigonométrique. Donc vous tracez le vecteur, c'est ce que je vous conseille. Quelle est la longueur de ce vecteur? C'est 1. Grand R égale 1, la longueur. Et l'argument, c'est l'angle que fait ce vecteur, que fait OX avec ce vecteur. Le voilà, il est égal à pi. Donc moins 1 va s'écrire sous forme exponentielle 1, exponentielle I θ. Θ égale pi. Et comme tout à l'heure, je vais dire petit z et la racine sixième de grand Z, cela signifie que Z à la puissance 6 égale grand Z, c'est-à-dire 1 exponentielle I pi. Comment écrire l'inconnu? L'inconnu s'écrit Z égale ρ exponentielle I θ. Appliquons la formule de Moivre. Ça nous fait Z puissance 6 égale ρ6 exponentielle I 6 θ, que je vais égaliser avec 1 exponentielle I pi. Nous allons identifier module et argument. Donc, ρ6 égale 1 et 6 θ égale pi plus 2kpi. Donc, ρ est la racine sixième de 1, c'est-à-dire 1, et θ égale pi sur 6 plus 2kpi sur 6. Vous voyez que 2pi est coupé en 6 parts égales, donc on aura 6 solutions. Donc à quoi est égal petit z? Eh bien z égale 1 exponentielle i, et voilà θ, c'est-à-dire pi sur 6 plus 2kpi sur 6, bien sûr, si on simplifie, ça fait kpi sur 3. Voilà la valeur générale. Et il est bon de les représenter sur un cercle trigonométrique. Le rayon, c'est 1. Donc voilà le cercle. Quel est le premier angle? C'est pi sur 6, 30 degrés. Donc voici le point M0, image de Z0. Ici, nous avons pi sur 6. Le module, c'est 1. Et pour avoir les autres, eh bien, on va ajouter 60 degrés. 1 fois 60, 2 fois 60. Et comment couper le cercle en sixième? Eh bien, regardez, vous prenez le même rayon, vous tracez une corde égale au rayon, et ça marche. On la place exactement 6 fois. Donc voici M0, image de Z0, M1, image de Z1, M2, image de Z2, M3, image de Z3, M4, image de Z4, et M5, image de Z5. N'oubliez pas qu'on a commencé à 0. Donc de 0 à 5, ça nous fait les 6 points. Quels sont les nombres complexes affixes de tous ces points? Les voilà, ils sont là. Pour k égale 0, on a M0. Pour k égale 1, on obtient M1 en ajoutant 60 degrés. À chaque fois, on ajoute, vous voyez, k fois 60 degrés.
Et on obtient donc les 6 points régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique.